Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de rester fidèles, de continuer à nous suivre tous les matins. Un deuxième temps de parole consacré à nos étudiants. Ce matin, nous recevons Saïd Mohammadi puisque nous l'avons annoncé depuis hier. Du 2 au 5 mars, il va y avoir le premier salon de nos étudiants du côté du CIFR à Dembéni. Saïd Mohammadi, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Kamar. Alors, le premier salon, on sait qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place, que ce soit en métropole ou à Mayotte, consacrés aux étudiants. Mais là, on parle d'un salon. Ça veut dire quoi exactement, le premier salon des étudiants? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Hmm. Le premier salon des étudiants de Mayotte, qui va être mis en place, comme vous l'avez expliqué, du 2 au 5 mars, est un lieu de rencontre où on va essentiellement échanger avec des professionnels du territoire, mais également des étudiants, des lycéens qui sont en terminale et qui souhaitent justement avoir une vision plus globale de ce que c'est que la vie étudiante, d'une manière générale, que ce soit à Mayotte ou à l'extérieur, mais également parler de toutes ces problématiques d'orientation et aussi le taux d'échec. On n'en parle pas forcément, mais Mayotte fait partie des territoires où nos jeunes ont l'un des taux d'échec les plus importants de France. D'accord. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de déjà fait? Est-ce que c'est pas du déjà vu, le fait de rencontrer, d'échanger, d'avoir les professionnels autour d'une table, d'échanger avec des ateliers, par exemple? Alors, des forums de métiers ou des forums de rencontres entre jeunes et professionnels existent sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on est vraiment sur un salon de l'étudiant, un salon beaucoup plus spécifique qui est organisé dans l'ensemble des territoires de France, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de salon d'étudiants à Mayotte. Et la particularité de Mayotte, justement, c'est qu'on est sur un salon organisé par des anciens étudiants, enfin par l'association des étudiants pour des étudiants. Justement, on connaît ces problématiques d'orientation, nous les avons vécues lorsqu'on était étudiant et aujourd'hui, nous avons décidé, c'est un travail qui quand même a pris de longues années. Ça fait 2 ans que notre service AVE, Animation et Vie étudiante, travaille dessus et aujourd'hui, nous avons enfin réussi à concrétiser ce projet grâce à l'accompagnement des différents partenaires que nous remercions. Et justement, ça sera l'occasion pour l'ensemble de nos jeunes de venir échanger avec nous, d'anciens étudiants, mais surtout des professionnels, car jusqu'à maintenant, ce genre de salon n'a jamais vu le jour à Mayotte. Et le fait qu'on l'ait organisé et adapté en fonction de nos réalités, mais également de nos besoins, permettra à ces jeunes d'être mieux informés, je le pense, et aussi avoir une vision beaucoup plus importante de ce que c'est que l'enseignement supérieur. Alors, avant de passer la parole à Léo, est-ce que ça sera l'occasion, on m'a dit, d'aborder cette question de changement de statut du vice-rectorat au rectorat? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Gilles Albou, le recteur, nous disait sur ce plateau même qu'il demandait aux parents, qu'il demandait aux étudiants d'être fiers de leur rectorat et surtout de pouvoir rester sur le territoire parce que beaucoup de classes supérieures, notamment des prépas, des maths sup, en tout cas une école spéciale mathématiques qui va être mise en place dès la rentrée prochaine. Est-ce que c'est l'occasion de leur dire, voilà, l'orientation peut se faire directement chez nous parce qu'on a vu aujourd'hui les échecs, par exemple, du côté du territoire national. Donc aujourd'hui, on a un rectorat. Est-ce que c'est l'occasion de l'aborder, ce sujet? Alors, au niveau des études supérieures sur le territoire, il faut savoir que nos étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études sur le territoire depuis 2012, l'ouverture du centre universitaire, avec des formations avec un nombre de formations moins important qu'en métropole. Mais rappelez-vous, on a été quand même classé 4e sur le classement national devant des grandes universités de métropole et autres. La qualité de l'enseignement au centre universitaire, pour avoir été un ancien étudiant du centre universitaire, est assez complète, mais également satisfaisante. Donc aujourd'hui, ce passage du vice-rectorat au rectorat n'est à mon sens déjà une très bonne chose, mais aussi concrétise tout le travail qui a été fait par l'ensemble des partenaires. Et aujourd'hui, le Salon de l'étudiant est organisé en partenariat aussi avec le rectorat de Mayotte. Qu'est-ce que je vois qu'il y aura des conférences organisées, des rencontres, des ateliers, les rencontres avec qui? Avec des
des formateurs, avec des sociétés. Comment ça va se passer ces rencontres? Alors, dans le global, vous avez des conférences dans un premier temps qui vont être organisées, des conférences échanges qui vont être organisées par l'ensemble des différents acteurs qui interviennent sur la question de l'enseignement supérieur. Vous avez les services de l'État, le vice-rectorat, le centre universitaire. Nous avons également le rectorat, excusez-moi. On a l'habitude encore de... Oui. Oui. Vous avez le rectorat, les services du rectorat qui seront présents, les services du centre universitaire, l'ADOM, mais également nos amis du département, puisque c'est aussi important pour nous d'avoir le département autour de la table. On a également demandé à une ancienne étudiante qui a fait une thèse sur l'échec des étudiants mahorais en extérieur de venir présenter sa thèse. Ça sera aussi l'occasion de débattre dessus. Nous avons également demandé à des associations étudiantes de venir parler de cette question d'échec et aussi la place des associations étudiantes dans la scolarité de nos étudiants. Il y aura également l'UDAF qui tiendra un atelier, puisque l'idée pour cette conférence est d'avoir l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la question de l'enseignement supérieur. Nous mettons également la place, nous avons tenu à inviter l'UDAF et les associations étudiantes parce que nous pensons que c'est important que les familles et les jeunes aussi aient leur mot à dire sur leur orientation, mais également leur réussite et aussi leur avenir, tout simplement. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le cocon familial est important, mais le dernier choix, enfin la décision appartient à l'étudiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le fait de participer à un salon comme ça, d'entendre les expériences des uns et des autres, doit amener l'étudiant, le futur étudiant peut-être, à prendre sa décision, la bonne décision? Oui. De toute façon, la décision finale revient à l'étudiant, puisque ça sera l'étudiant qui ira faire ses études supérieures, que ce soit en mobilité, que ce soit en métropole ou à l'extérieur, mais aussi à Mayotte. Il est important de le rappeler, parce que beaucoup d'étudiants jusqu'à maintenant décident à la dernière minute de ce qu'ils veulent faire comme études supérieures. On a aussi des étudiants qui choisissent des formations par défaut. Ça sera l'occasion d'en discuter, et l'ensemble des acteurs qu'on a invités pourront témoigner de leur expérience, que ce soit en mobilité ou sur le territoire, mais aussi, pourquoi pas, on est en train de travailler sur un partenariat, en tout cas qui est un parrainage entre des professionnels qui sont déjà en poste sur le territoire, qui voudraient bien parrainer des étudiants qui souhaitent faire le même métier ou pourquoi pas faire le même parcours universitaire. Alors on le sait, c'est vrai que c'est super important, vous nous avez parlé de tous ces partenaires, mais également on le sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, une fois par exemple arrivés sur le territoire national, très vite, ça leur arrive de changer ou de dire ça me concerne pas ou j'avais pas l'idée de ce que c'est par exemple l'université. Et il y en a qui finalement font demi-tour et reviennent sur les territoires. Est-ce que c'est l'occasion d'aborder ce genre de sujet? Parce qu'on en a vu des élèves, enfin des élèves, des étudiants qui nous ont dit, moi je suis allé, ça m'a pas plu, la métropole, l'université, je suis revenu, mais en revenant, ce que je voulais faire, je le trouve pas à Mayotte, la formation que je voulais faire. De toute manière, la question de l'orientation et le choix d'études sera un axe central de nos débats, puisque, encore une fois, il est important que nos jeunes puissent choisir les formations qu'ils ont envie de faire et qu'ils puissent choisir une formation, dans un premier temps, adaptée à ce qu'ils sont capables de faire, mais également adaptée à ce qu'ils veulent faire. Donc, ça sera l'occasion d'échanger avec l'ensemble de ces professionnels, mais également les professionnels de l'orientation. Il y aura quand même nos amis du SAIO qui seront présents et qui nous accompagnent dans l'organisation de ce salon de l'étudiant. Et ça sera l'occasion, encore une fois, de balayer toutes les questions que nos jeunes auront à se poser, que ce soit sur l'orientation, sur la poursuite d'études, mais également sur l'emploi sur le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle manière de passer le bac et en suivant aussi le Parcoursup, est-ce que ça aide finalement l'orientation? Est-ce que c'est l'occasion d'en parler? Parce qu'on sait que le bac, par exemple, pour le futur étudiant, elle n'est plus le bac d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et en même temps, le choix que nous faisons, que les étudiants font aujourd'hui au niveau du Parcoursup, est-ce que ça aide quand même l'orientation ou vous êtes obligé en tout cas d'appuyer avec des événements, des rencontres comme le Salon de l'étudiant?
toutes les rencontres qui sont organisées, que ce soit salon de l'étudiant ou forum des métiers, sont de toute façon importantes dans le choix de l'orientation du jeune, puisque ça aide nos jeunes en tout cas à réfléchir par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, mais aussi ça l'aide à avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'est possible, de ce que eux sont capables de faire, mais ce que la perspective d'emploi qui est proposée sur le territoire. Donc oui, c'est important. De toute façon, vous me le direz, à notre époque, le bac n'était pas forcément le même que cette année. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais encore une fois, nous invitons ces jeunes à venir avec leurs parents échanger sur cette question. Puisque les parents, on n'en parle pas forcément, c'est le premier bailleur de fonds de nos jeunes lorsqu'ils sont en mobilité. Un enfant, par exemple, qui appelle ses parents en lui disant « j'ai des soucis d'argent », que vous ayez l'argent ou pas, vous démerdez, vous êtes obligé d'envoyer de l'argent. Alors que si le départ, en tout cas en métropole ou à l'extérieur, était mieux préparé, les étudiants avaient toutes les cartes en main pour pouvoir poursuivre correctement leurs études, je pense qu'on aurait moins de parents qui stresseraient par rapport à leurs enfants et on aurait des étudiants qui stresseraient moins, que ce soit en termes d'adaptation, d'arrivée en métropole, etc., etc. Alors on sait qu'en métropole, il y a aussi une structure qui est là pour accueillir ces jeunes qui partent de Mayotte pour arriver en métropole, parce qu'ils sont un peu perdus, pour les guider. Est-ce qu'ils seront aussi présents là ? Est-ce que vous indiquez qu'il y a cette cellule qui existe pour justement guider les jeunes qui arrivent en métropole ? De toute façon, ce salon d'étudiants est organisé, encore une fois, avec l'ensemble des forces vives du territoire, mais également ceux qui sont à l'extérieur. On a invité également d'autres associations étudiantes qui travaillent avec nous pour venir justement échanger avec ces jeunes. Nous avons le réseau Laïki, nous aurons Émancipé Mayotte, nous aurons également Caribé Maoré, les étudiants de La Réunion, nous aurons également la délégation de Mayotte à La Réunion qui sera présente sur ce salon et aussi d'autres services du département qui sont à l'extérieur et qui accompagnent aussi nos jeunes. C'est important encore une fois de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour parler de cette question d'orientation et aussi, encore une fois, faire le point de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais aussi se projeter par rapport à ce qu'on fera demain. C'est le premier salon d'étudiants. Je pense sûrement qu'il y aura des couacs, il y aura des choses qu'on n'aura pas forcément anticipées. Mais il y a un vrai besoin. C'est clair que c'est pas pour rien qu'on le fait partout, pour guider les jeunes. Et c'est vrai qu'en plus, comme disait Camar, comme on passe en rectorat, il y a des choses qui ont changé, des formations qu'on ne pouvait pas faire avant à Mayotte, qu'on peut faire maintenant. Il y a beaucoup plus d'aide aussi maintenant du département qui mettent en place pour les bourses, pour les gamins, pour qu'ils puissent étudier à Mayotte, en métropole, et après qu'ils reviennent, etc. Je trouve que c'est bien, en fait, de ce guide-là. Donc, en clair, tous les acteurs, en fait, économiques ou de ça, seront présents pour ce salon pour les jeunes. C'est ça. De toute façon, une invitation a été envoyée à l'ensemble des acteurs. Je pense que même vous-même, vous l'avez reçue. L'objectif, c'est d'avoir tout le monde autour de la table, échanger sur cette question d'orientation. Parce que, je donne un exemple tout bête. On nous a tous mis la pression, on nous a tous expliqué que chercher l'emploi sur le territoire, c'était forcément s'orienter vers l'administration. Alors qu'on a le privé qui recrute. On a le privé. Bien sûr. On a dans le privé beaucoup de perspectives d'emploi, beaucoup de perspectives de formation. Et c'est dommage. Mais certains disent on est obligé de recruter des gens de métropole parce qu'on ne trouve pas des gens compétents à Mayotte. C'est quand même terrible. C'est ça. Alors que si on prend le temps d'échanger avec nos jeunes en leur expliquant que vous avez également votre place dans le privé, je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur reviendraient et beaucoup de jeunes qui sont sur le territoire, qui rêveraient de faire des métiers dans le privé, pourraient s'orienter vers le privé. Est-ce que justement au niveau de l'emploi, aujourd'hui, on sait qu'il y a des secteurs que Mayotte en a besoin, notamment la médecine. Aujourd'hui, Gilles Albou d'ailleurs le disait, inviter les gens à s'inscrire à l'IFSI ou à aller faire médecine, puisqu'il va y avoir 2 ans de préparation ici, après les 2 années, je pense, les 3 années du côté de Montpellier. Est-ce que l'orientation, parmi les échanges, on peut aussi peut venir de là? Dire que voilà, vous êtes les acteurs de demain. Mayotte a besoin d'ingénierie, Mayotte a besoin de formateurs, Mais est-ce qu'il y a des secteurs clés où on peut dire voilà, nous on pense que où on laisse, on échange, on donne juste son expérience. Je donne un exemple tout bête. Le secteur du social, de la médecine, mais également de l'éducation sont des secteurs qui recrutent énormément sur le territoire. On nous avait parlé également du secteur de la sécurité. Avec toutes les violences qui se passent sur le territoire, beaucoup d'agences de sécurité recrutent. L'objectif de ce salon, encore une fois, c'est
laisser la parole également aux acteurs économiques. On a invité des ophtalmologues, on a également invité des orthophonistes qui seront présents et qui échangeront avec des étudiants qui ne connaissent pas forcément le métier, quoi. Le métier. Le fait d'avoir un ophtalmo qui vous dit viens faire ce que je fais, je gagne très bien ma vie, c'est un métier passionnant, etc., etc. Peut-être que ça peut donner des vocations. On a aussi les professionnels de la sécurité qui viendront, qui parleront de leur emploi. Et comme ma présidente a tendance à le dire, il n'y a pas mieux qu'un professionnel pour vendre son métier. Et le fait d'avoir ces professionnels qui parleront directement à nos étudiants sous forme de speed dating permettra justement à ces étudiants de comprendre ce métier et pourquoi pas donner des vocations et demain avoir plus de professionnels qui feraient ces métiers qui sont très recherchés sur nos territoires. Alors, on rappelle, Saïd Mohamadi, que c'est du 2 au 5 mars du côté du CIFR à Dembéni. Est-ce que c'est toute la journée, c'est des stands, c'est des lieux, enfin des endroits aménagés pour pendant les cours en même temps au CIFR? Comment ça va se passer du 2 au 5? Alors, du 2 au 5, le centre universitaire est normalement fermé. Donc, on a eu l'autorisation du centre universitaire pour ouvrir exceptionnellement l'établissement pour ce salon. Donc, l'ensemble des salles seront mises à disposition. Donc, la première journée, vous aurez essentiellement l'ouverture avec les officiels, avec des discours, etc., etc., la présentation des conférences, des PowerPoint, des différentes administrations. L'idée aussi, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous. C'est-à-dire que donner l'occasion au centre universitaire de présenter ses chiffres, le rectorat également et la DOM, et aussi l'après-midi faire des ateliers débats pour échanger avec l'ensemble des Mahorais. À la fin, on a comme ambition de créer un recueil, en tout cas de l'ensemble des propositions et des remarques qui ont été faites, qu'on mettra à disposition au public qui le souhaitera. Les 2 prochains jours, mardi et mercredi, ça sera des stands, des expositions avec différents acteurs sous forme de speed dating. L'idée, c'est que nos jeunes puissent rencontrer directement les professionnels, échanger avec eux sur les métiers et sur leur boîte, et pourquoi pas donner des vocations. Et la dernière journée, donc le jeudi 5 mars, est consacrée au lancement du concours étudiants-entrepreneurs, où on va justement montrer à nos jeunes que, au-delà de ce que vous pouvez trouver dans le public ou dans le privé, vous pouvez également vous-même créer votre propre entreprise. Et ce statut arrive maintenant. Il n'existait pas à Mayotte, il arrive maintenant. C'est ça. Le statut d'étudiant-entrepreneur existe depuis quelques temps maintenant. Mais jusqu'à maintenant, il n'existait pas. C'est ça. Il n'existait pas. Maintenant qu'il existe sur le territoire, ça sera aussi l'occasion à nos jeunes de, pourquoi pas, devenir entrepreneurs. L'idée de ce concours, c'est quoi? C'est de donner la parole, c'est de proposer aux jeunes de peaufiner leur idée d'entrepreneuriat pendant un certain temps avec l'accompagnement des acteurs du territoire jusqu'à la recherche de financement. Et à la suite de ça, présenter leur projet auprès d'un jury pendant 10 minutes. Et à la suite de cela, on fera une remise de récompense. L'idée, c'est quoi? Les jeunes qui auront peaufiné leur idée pendant tout ce temps, si jamais ils ne sont pas retenus parmi les lauréats, pourront pourquoi pas par la suite monter leur propre entreprise puisqu'ils auront déjà été accompagnés et aider à peaufiner leur idée, tout simplement. Pour finir, puisque nous sommes à la fin de ce temps de parole, est-ce que pendant une période de vacances, déjà que hors vacances, enfin les jours normaux, les jeunes ont du mal à arriver au centre universitaire par rapport au bus scolaire? Est-ce que tout ça c'est prévu, c'est mis en place? Alors, des navettes pour ramener les étudiants? Une discussion est en cours avec le conseil départemental pour justement mettre en place un service de navettes pour récupérer les étudiants à leur domicile, les ramener au centre universitaire et par la suite les reconduire à la maison. J'ose espérer que nos amis du département feront le nécessaire à ce niveau-là et qu'on pourra peut-être proposer ce système de navettes. Saïd Mohamadi, merci beaucoup d'être venu nous parler. On rappelle que c'est du 2 au 5 mars, le premier salon des étudiants au centre universitaire de Dembéni. Donc si vous êtes étudiant, vous êtes futur étudiant, n'hésitez pas à faire un tour du 2 au 5. Vous choisissez le jour que vous souhaitez, donc passez pour échanger, poser vos questions. Merci beaucoup, c'était tout pour ce temps de parole.